de France, Jean Dujardin, je vous demande d'applaudir très fort. Un film qui a été tourné à Monaco, c'est ça, avec l'espionnage comme trame. C'est un sujet qui vous intéresse, l'espionnage. Oui, c'est ça, mais ouais, j'aimerais bien que... On va y aller, mais vous allez voir un film qui sont timides, donc je pose la première question, mais après j'y vais, je vous assure. Bonsoir, Touraya. En fait, si, c'est une question. Vous avez choisi PACA, la région PACA, parce que les Russes sont très importants là-bas. Et je pense que d'après de nombreux articles sur les médias, sur ce qui se passe sur la mafia russe, c'est ce qui vous a un peu mis l'idée de ce film. J'ai choisi la région de PACA parce qu'il fait beau. C'est même plus agréable de tourner là-bas que dehors, par exemple. Et voilà, j'ai voulu faire un film d'amour, donc Monaco, Nice, cette région, c'est bien. Le fait qu'il y ait des Russes, beaucoup de Russes, m'a aidé aussi. Je vous avoue que ça ne m'a pas dérangé. Bonsoir, je vais demander à Jean Dujardin s'il parle vraiment russe ou c'est juste du yaourt. Si c'est quoi, sinon, si c'est quoi? Si c'est du russe ou du yaourt. Non, c'est du vrai russe. Хорошо. J'ai encore des trucs comme ça. Et l'entraînement a été poussé, Jean? Il a fallu maîtriser les techniques de Boire combat, c'est ça? vodka. Vodka. Je ne sais pas tant ça en fait qui était le plus important, enfin, c'était surtout la relation amoureuse qui est intéressante dans ce projet quoi, pour nous. Pas du tout. J'ai pas niqué Cécile de France. C'était très technique. Vous voulez en parler? Parce que vu qu'il n'y a que des questions de merde. J'avais eu ici, peut-être. Je voulais savoir comment vous avez travaillé le personnage, les passages de profondeur. Rencontré. C'est la grande gagnante ce soir. Non, alors, en plus sans déconner, c'est celle-là, parce que personne ne sait, on va en parler de ces celles-là, c'est celle de... On va laisser parler le français. Ou Cécile d'ailleurs, parce qu'en fait c'est surtout elle qui avait le gros boulot là-dedans. Ouais, c'est un gros boulot, c'est pas facile. Je sais pas, je suis en train de faire le débat, mais c'est vrai que c'était pas facile parce qu'il y a quand même une quarantaine de personnes devant, parce que tu sais, enfin je vais laisser parler. Non, mais c'était intéressant d'avoir un nouveau point de vue sur les scènes d'amour. D'habitude, on voit un couple qui va au restaurant, pareil, ils se renouvellent, d'accord. Et après, voilà. Et puis, voilà, ils se collent contre le mur, un baiser affamé, animal, chut. Alors, je voulais faire l'amour, mais on voit vaguement, c'est très joli, on voit juste un peu des formes comme ça, voilà. Alors que là, on voit quand même un orgasme. Hein? C'est pas court, non? Voir les orgasmes au cinéma. Et donc, c'est pas facile. Elle. Alors, heureusement, j'avais Jean qui était là pour détendre l'atmosphère. Et j'avais Eric qui était là pour me donner des indications très précises. Et moi, évidemment, ça me mettait plus à l'aise d'être dirigée. Seconde par seconde, souffle par souffle, vibration par vibration. Donc ça a été intéressant, même si c'était pas facile. Et voilà, et l'intention c'était de raconter quelque chose d'émouvant, une histoire d'amour avec cette Alice qui a ce plaisir tellement intense et profond qu'elle lui offre. Et lui, ce regard émerveillé qu'il avait, et cette délicatesse aussi. Et donc, voilà. On a tout fait en tout cas pour Autre question. Vous avez commencé avec les Mousselous au théâtre, en France, il me semble. Oui.
Et j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qui vous a poussé à faire du cinéma et est-ce que ça vous manque pas de contact avec le public? Parce que pendant des occasions comme ça, vous avez quand même pas le même rapport. Est-ce que ça me manque? Alors, j'ai fait une émission sur Canal il y a 15 jours qui s'appelle Le Débarquement, justement, parce que je suppose qu'inconsciemment ça me manquait, la scène, l'envie, le live. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait du cinéma? On décide pas vraiment, en fait. C'est comme quand on me dit, vous voulez faire une carrière là, je ne décide pas vraiment de faire une carrière, on ne décide pas vraiment de faire du cinéma, mais les choses arrivent comme ça. Et j'ai eu de la chance de tomber sûrement dans une bonne époque, un bon moment. En 96, 97, où il y avait encore des télécrochets comme ça pour lancer les comiques, et puis ensuite il y a eu un gay fille et évidemment la rencontre avec un public, quoi. Donc c'est super, pendant 4 ans, tu fais des gammes, et puis ensuite tu peux aller au cinéma. Voilà, faut-il encore y rester au cinéma? Par ici, il y a des questions. Je te sens arriver, toi. Non, je suis déjà un dernier, et tu m'avais dit que tu mettrais une branlée à Georges Clooney, et je voulais te féliciter par rapport Ah oui, c'est avec toi que j'avais dit ça. Ah, c'est sympa. J'avais dit que j'avais mis une branlée à Georges Clooney. C'est vrai. Et ensuite, je voulais juste savoir si tu auras un autre débarquement. Ah oui, normalement, oui, d'ici 10 mois, 11 mois, parce il y a beaucoup d'artistes, il faut arriver à faire un planning pas facile. Mais ouais, on a envie, ouais, bien sûr. Et une dernière, est-ce que OSS 117.3 c'est un président? OSS 117.3, non, il attend que je sois définitivement chaud et vieux. Je vais essayer de le faire dans 30 ans. Quand j'aurai les lobes ici, et le reste là. Il y a une question là-bas. Une question pour Jean-Louis Japonais. Maintenant, vous êtes un peu connu. C'est plus facile de rentrer en boîte parce que à Crâne Star, vos premiers sketchs, c'était tu rentres pas. Et je voulais savoir quand c'est la prochaine One Man Show, parce que vous savez du petit comme ça. Et après, chantez-nous, nous. Je crois que tu dois le confondre en fait sûrement avec Maxime, qui est un comique, qui faisait un sketch comme ça, toi tu rentres pas. Mais c'était pas moi. C'est nous, c'était moi. Oui, avec les joues, c'est nous. Oui. Je voulais participer au concours des questions à la con ce soir. Donc pour Jean, je voulais savoir, est-ce qu'un Oscar ça se nettoie avec du Mirror ou vous avez un produit spécial parce que je ne me poserai jamais la question dans ma vie, donc voilà. Je ne l'ai pas encore nettoyé, je savais. Non, j'ai rien nettoyé encore. Peut-être que je suis propre. Question à droite, c'est une bonne question, merde. Vous n'avez pas une bonne question derrière? Un vrai truc? Même pas. Tu réfléchis. Pour revenir sur les questions du film, est-ce que vous avez des petites anecdotes sur le tournage à nous faire partager? Non, rien. Ça, si, c'est une question de merde, tiens. Ouais. On a eu par exemple, la scène du bateau, on a eu des bonnes journées. Vous avez été malade? À la scène du bateau, tout le monde était malade. Jean n'était pas très bien. Vaginal. Ah, ça c'est vu. Ça c'est vu. Je m'appelle déjà. Et il y avait un contexte en russe à faire ce jour-là, c'était quand même assez dur, il a bien fait. Mais c'était vraiment très dur. L'acteur qui joue Richard Cachet, il était tranquille, franchement, très étonnant. Et moi j'étais plutôt bien parce que j'étais à la caméra, et donc si jamais vous êtes sur un bateau et que vous sentez que ça tend, mettez-vous l'œil à la caméra, vous n'avez plus rien. Tourner à Monaco, c'est pas simple non plus, Eric, c'est ça? Quelques difficultés? Non, quand même. D'accord. Question de merde en plus. Par ici. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour le film. Merci à tous les trois, merci à votre équipe. Et je suis là-haut. À droite. Là-haut. Ça bouge là. En fait, j'avais une question plus sur la réalisation dans l'environnement international, comme il y avait 3 langues. C'était plus, voilà, savoir un petit peu les difficultés à travailler dans ces environnements-là, mais c'est plus une question collégiale, voilà, en termes de direction, aussi de jeu, par rapport à Timor Off,
voilà, avoir un petit peu des retours sur le travail dans cet environnement-là, les lieux aussi, peut-être les lieux de tournage. On va être très technique, en 5 minutes. Okay, on va faire Monaco, Belgique, Luxembourg, Kiev, Moscou. On va se dans 3 langues. Donc en anglais, je parle anglais, donc ça va, je peux diriger Tim Ross et Cécile, le dirigeant français, elle parle anglais, je comprends ce qu'elle dit, donc je vois à peu près. En russe, j'ai fait du russe quand j'étais au lycée, j'ai tout oublié. Mais j'avais des interprètes, donc je pouvais même entendre ce que disent les acteurs russes et les gens quand ils parlent en russe. Et j'avais des interprètes formidables qui faisaient des traductions simultanées, ce qui fait que j'avais vraiment l'impression de parler russe quand je parlais de comédien. Donc là, il n'y a pas de souci. Le film a été tourné sur pellicule, c'est quand même différent de ce qui se passe actuellement avec. Mais t'arrêtes de te faire passer pour un spectateur. En plus, je vous place à l'époque, mais c'était juste pour de la et j'y vais, après il y a une question. Mais non, ceci dit, le film a été tourné sur pellicule, c'est quand même quelque chose de particulier. Et c'est à dessin, ça a été. C'est tourné en pellicule, parce que la plupart des films se tournent en numérique, donc maintenant, effectivement, j'ai essayé de tourner en pellicule, parce que la pellicule est plus adaptée pour la peau et pour les selles de. En numérique, les selles ne sont pas souvent très bleues, elles sont souvent en blanc, et la peau est moins bien rendue en numérique qu'en pellicule, comme ça fait un peu de peau. J'ai utilisé. Bonsoir. Une question pour Cécile de France. Vous avez embrassé Tim Ross, vous avez joué avec Tim Ross, c'est quand même un acteur assez balèze. Impressionné ou pas du tout? C'est mon acteur préféré. Ouais, alors, le premier jour, il est arrivé dans la loge, je lui ai dit, il m'a dit, tu vas changer d'avis. Ah bon? Oh. Donc ça m'a un peu déstabilisé. Et en fait, c'est très étrange de jouer face à lui parce qu'il a pas la même manière de travailler que Jean et moi. C'est-à-dire que nous, on se passe les couilles, on ne fait pas des pièces, hein, on se prend pas au sérieux. À lui, c'est pas pareil. Il a beaucoup d'expérience, il a une aura très très forte. Il a son personnage qui trimballe avec lui, c'est une sorte de carapace comme ça, puisqu'il fait toujours les méchants un petit peu, remarquez. Et puis il vous tue du regard, et puis même des fois il vous juge sur vos scènes, sur ce que vous avez joué. Donc il faut bien serrer les fesses dans son petit pantalon. Parce qu'évidemment Alice, il ne fallait pas qu'elle soit déstabilisée par son personnage. Et moi Cécile, voilà, il fallait aussi que je fasse son niveau aussi, parce que c'est quand même, pour moi c'est un génie. Donc il fallait que je mette la barre très haut. Et puis voilà, on s'est passé, et puis j'étais contente, mais pour ça j'ai beaucoup préparé mon anglais, parce que je ne parle pas comme ça aussi bien anglais dans la vie. Donc ça a demandé beaucoup de préparation mentale, et voilà, et bien répéter les scènes, et bien pour pouvoir être libre au moment où... et m'amuser, et savourer aussi ces moments-là avec lui. Voilà, j'ai vu son fonctionnement. Donc à la limite, je suis un être privilégié d'avoir été aussi proche de lui, d'avoir vu son fonctionnement. Donc il en reste aussi attachant. Je voulais savoir déjà par rapport à Jean Dujardin, si on l'a vu dans des films plus humoristiques comme Lucky Luke, OSS 117, qu'est-ce qu'il y a eu depuis il y a eu aussi après un entre-deux, entre celui-là et les films humoristiques, un policier où le rôle est, vous êtes policier, votre fille se fait toquer, il me semble. Je connais, hein, c'est du film. Je me rappelle plus du titre, donc... Contre-enquête. Alors, votre question. Donc voilà, c'était pour savoir par rapport à ça, l'évolution, comment elle s'est faite, la différence des styles de films. Ça doit être en fonction de mon âge. Je dis des choses, j'ai envie de. J'aime pas spécialement refaire les mêmes films. Et j'aime bien qu'on propose des projets aussi audacieux que celui-ci, par exemple. Quoi. Travailler une autre corde, je ne vais pas tout le temps faire SS ou Brice ou The Artist, machin, j'aime bien aussi me surprendre. C'est une grande salle de jeu en fait, ce métier. J'ai essayé plein de trucs très différents.
Alors je ne sais pas si tu sais les faire, mais ça te faut une petite pression, et puis voilà, tu te lances. Et la deuxième, c'était pour Cécile, que j'avais eu l'occasion de voir au Gaumont-la-Bèche et faire une petite interview pour une association. Au Gaumont-la-Bèche. J'avais eu l'occasion de faire une petite interview pour une association toulousaine. C'était lors du film Fred Testo, un policier. Donc voilà aussi le changement par rapport à ce film, comment vous l'avez vécu, parce qu'entre-temps, j'ai pas suivi votre parcours particulièrement. Non, mais tu es obligé de voir ton film, c'est pas de problème. Putain, non, mais c'est ça qui est agréable, c'est de passer d'un univers à l'autre, d'un personnage à l'autre. Je pense que pour les acteurs de série, ça doit être particulier quand même pendant des années d'être toujours dans le même rôle. Je ne sais pas si ça me plairait par exemple. Mais moi en tout cas, c'est très ludique et très. Chez moi, je collectionne les déguisements. J'ai vraiment beaucoup de déguisements. Et si je devais tout, à chaque fois que je fais une fête, mettre chaque fois le même déguisement, ça me ferait chier. Donc là, c'est pareil avec les personnages. J'aime bien changer de personnage et surtout de passer entre les mains de différents réalisateurs et à traverser différents univers. C'est ça qui est intéressant, quoi. D'accord, merci. Juste une petite parenthèse. Alexandra Ami, elle risque pas d'être jalouse par rapport à la scène qu'elle a eue. Donc, on va passer à une question. Ici, une question ici, monsieur. Bonsoir. Alors moi, je voudrais poser une question par rapport aux scènes un peu charnelles, on va dire, qu'il y a eu. À chaque fois, j'ai entendu beaucoup d'acteurs dire que c'est pas du tout évident à jouer. Et là, je les ai trouvés particulièrement sensuels. C'est des plans qui sont très beaux plans. C'était très joli. J'en ai eu des frissons, sincèrement. Non. Je voulais savoir, techniquement, sur les plateaux de tournage, est-ce que ça n'a pas été trop embarrassant? Parce que là, c'était quand même des plans très suggestifs, en fait. Et comment Jean et Cécile, vous avez abordé la chose? Non, mais c'est très difficile. C'est même presque désagréable, en fait. Parce que la limite entre l'intime, la sincérité, la technique, ce que demande le réalisateur, l'embarras que ça peut causer face à son partenaire. En plus, Jean, on ne se voyait pas beaucoup, puisqu'on se voyait que pour faire l'amour. Alors, ouais, c'était... La boule de merde. Donc voilà, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Mais heureusement, en fait, j'avais demandé à Eric, plus tu me diriges, plus je serai à l'aise. Parce que souvent, les réalisateurs, ils me disent, bon, vas-y, donne tout, on fait une prise, à fond, et après c'est bon, arrête, c'est génial. Et là, pas du tout. Alors, on a fait comme ça, on a fait très découpé. Et donc, ça a été comme une partition. Où il y avait vraiment un vrai travail sur le son, sur le souffle, sur les vibrations, sur la petite mort, que ça peut être aussi un orgasme. Donc voilà, c'est une partition, comme j'étais un instrument de musique, j'étais l'instrument d'Eric, et comme je disais tout à l'heure, heureusement, les gens qui est super cool, m'a aidé beaucoup, m'a soutenu, était vraiment avec moi à chaque prise, même si on ne voyait pas, il m'aidait beaucoup. Heureusement, je pense que c'est pas un truc de tous les acteurs. Oui, bonsoir. J'ai rencontré Eric Rochon il y a 24 ans, pour ceux qui étaient nés. C'était à l'occasion de la sortie de son premier film, Sans pitié. Si on est deux, mais on était un peu plus jeunes. Et je me souviens qu'à l'époque, vous filmiez plus facilement les 404 que les Mercedes et les Audi qu'on voit dans le film. Et je me demandais si maintenant vous avez des budgets énormes, parce que maintenant on parle de blockbuster pour ce film, est-ce que vous n'étiez pas un peu nostalgique de la liberté de ton et de tournage des premiers films? J'ai fait un monde sans pitié à l'époque, et ensuite j'avais envie de faire d'autres films. Et chaque film a son âge et a son temps. Et celui-là, c'est celui que je fais à mon âge.
et en son temps, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ma foi, je ne suis pas nostalgique d'avoir sorti de film, pas du tout. En fait, nostalgique, c'est le fait d'avoir un gros budget, d'avoir... J'ai un gros budget, mais on faut savoir. D'abord, premièrement, excusez-moi, j'ai pas un gros budget. Okay. On a l'impression que j'ai un gros budget parce que je me suis bien dit. Si vous savez ce que c'est un gros budget, sachez que j'ai tourné 9 semaines et demie. 9-10 semaines, et 9-10 semaines de tournage, c'est pas un gros budget. Donc j'ai pas de souci avec ça. Alors, évidemment, c'est un beaucoup plus gros budget que mon Sans-Pitié, parce que je 10 fois plus. Mais l'histoire n'est pas la même, et en fait, à chaque histoire son budget. Cette histoire-là, avec cette volonté de faire un film d'amour, de faire aussi un film qui parle au public, donner des choses, donner du spectacle, c'est pas du tout la même démarche qu'un Mon Sans-Pitié. Et en fait, vous savez, le film que j'ai fait avant, il fait 2,5 millions de budget. Donc voilà, et l'histoire, parce que l'histoire, c'est l'école pour tous, l'histoire demandait pas plus, celle-là demande plus, et le prochain demandera peut-être entre les deux, peut-être le double, peut-être la moitié. C'est pas une question de carrière, c'est une question d'histoire. Celui-là demandait un peu plus de moyens. Je l'avais fait alors. Alors on sait que The Artist vous a ouvert les portes au film américain. Et il y aurait des rumeurs comme quoi Georges Clooney vous voudrait dans son prochain film. Je voudrais savoir si c'était simplement une rumeur ou un projet en cours. Ah, c'est une rumeur. C'est en cours, en fait, c'est une rumeur en cours. Non, en fait, c'est normalement, c'est pas encore signé, voilà, en fait. C'est juste, il y a, je sais pas, une vingtaine de jours, je fais un 6e rôle, je fais un rôle de français dans une espèce de film un peu à la Ocean, à la version de Seconde Guerre mondiale. On verra ça, on s'en occupe là, mais normalement ça devrait être un tournage entre avril et mai, il y a une vingtaine de jours à trouver là-dedans. Voilà. Pour l'instant c'est ça, et ça m'amuse bien. Jean, il y a aussi, tant qu'on y est, Scorsese, il y a quelques jours de tournage. Scorsese, c'est ça? Oui. Qui a été tourné il y a quelques mois. Oui, il a été fait, mais ça c'est 3 jours, j'étais un banquier suisse avec DiCaprio, et ouais, j'ai tourné ça, je me suis bien amusé. Très sympa, Léo. Maintenant, ça s'appelle comme ça, on se met. Je vis pas aux États-Unis, je suis pas copain avec les Américains, mais je suis très content de faire croire que je suis un acteur américain quand je suis là-bas. Et je reviens pour venir ici, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse. Bravo, tout d'abord, bravo Jean pour votre Oscar. Ça date d'il y a un an, mais c'est quand même encore bravo, j'ai bien suivi ça. Merci. J'ai beaucoup aimé les artistes, OSS, et puis tous les ANJ, enfin, tous les prises. Je voulais poser une question à M. Rochon. Un film comme ça, comment on fait pour se procurer un jet privé, un hélicoptère, un autre un film, comment on fait pour avoir ce genre de... Alors en fait, figurez-vous que... Merci. L'hélicoptère m'a pas coûté très cher, la preuve, il n'avait pas réussi à se poser sur le plateau. Normalement, il devait se poser sur le plateau, mais on m'a dit celui-là, il coûte pas cher, donc il ne va pas se poser. Donc le cascadeur, non, Jean Desjardins, pardon, il sautait de l'hélicoptère, bien sûr, ça marche. Donc en fait, voilà, ça ne t'a pas. Donc, encore une fois, croyez pas que c'est un gros budget. Je me suis bien démerdé. Rappelez-vous ça, je me suis bien démerdé. Alors tout d'abord, je voulais poser une question à Jean Dujardin. On a pu voir que vous étiez à la fois et acteur et producteur dans ce film. Donc pourquoi vous avez décidé de coproduire ce film? Et ensuite, pour le réalisateur, en quoi vous êtes bien démerdé dans la production de ce film? Capable de répondre à cette question-là. Ça, il faut voir ça avec mon frère qui est là-haut, qui est mon agent et qui est producteur.
ce qu'il appelle de prendre des parts de production dans un film. Enfin voilà, ça va être un peu compliqué, un peu chiant, je pense. Et on fait tout ça, maintenant les acteurs, on essaie de. Voilà, c'est une micro-sieste que je me fais avec ce que je dis que de la merde. Et quoi, c'était quoi les questions? Ah ben voilà, c'est pas pour moi. Moi je savais pas qu'il était producteur, ça me donne d'apprendre. C'est quelle boîte? JD? Toi? Jean du Jardin. Je savais pas, franchement, je viens d'apprendre. Et donc la question c'était comment je me suis démerdé? C'est du talent, l'expérience. Non, mais c'est du boulot. C'est du boulot. Franchement, c'est pas du tout cuit de faire un film pareil. D'abord, des comédiens qui travaillent énormément. Mine de rien, Cécile, pour faire la traîneuse, elle a dû apprendre un peu de la finance, et puis se mettre dans la tête, beaucoup travailler. Les gens, à part les trucs techniques, du style apprendre le russe, apprendre à se bagarrer dans l'ascenseur, c'est du travail de répétition, c'est du travail de mise en condition pour être le personnage. Et puis moi, c'est quand même vachement de travail. Et c'est vrai que le travail sert aussi à cacher un peu la misère. C'est vrai que on a beaucoup travaillé, on a été très vite, il a fallu tourner très vite, on a fait très peu de prises, il fallait être très ici et maintenant et sans filet. Il ne fallait pas rater les scènes, la scène du Destiny, la rencontre, quand ils se regardent, le coup de foot, quoi. C'est 2 jours dans un endroit quand même compliqué à éclairer. Et là, il ne faut pas la rater. La scène d'amour, une journée de tournage, il ne faut pas la rater. Parce que si la scène d'amour est ratée, le film est raté. Donc voilà, c'est du boulot. C'est juste du travail. On ne va pas se plaindre. Et la musique aussi, ça a été un peu le même rythme, elle a été composée par Jonathan Morali, c'est ça? Oui, Jonathan Morali, des Sea Blatters, bon, de la musique, il a composé assez tôt. On a beaucoup travaillé, même presque avant le tournage. Il a ajusté ses morceaux jusqu'à la fin où il fallait effectivement enregistrer très vite, mixer très vite pour pouvoir sortir le 27 février. Voilà. Bonsoir, merci à tous les 3 d'être venus, je vous adore tous les 3. Merci à Cécile d'avoir ramené le soleil de Belgique. J'avais 2 questions pour Eric. La première, c'est le film, j'ai adoré le film, surtout pour moi c'est une très belle histoire d'amour sur fond d'espionnage, pas l'inverse. Pour moi aussi. Et ça m'a fait beaucoup penser avec des scènes magnifiques, notamment la dernière, la scène des miroirs dans le Destiny, c'est vraiment des scènes superbes. Ça m'a beaucoup fait penser aux enchaînés Hitchcock. Alors je ne sais pas si c'était conscient ou pas, donc ça c'était ma première question. Et la deuxième question, vous utilisez beaucoup de très gros plans, mais vraiment de très gros plans. Alors parce que j'étais devant, j'étais prêt, que je voyais ça, mais c'était vraiment, c'est pas que des gros plans, c'est très très gros plans, notamment de la peau, etc. Quel est l'objectif quand on fait des gros plans comme ça? L'objectif pas technique. Non, l'objectif spirituel. D'abord les enchaîner, tout à fait, c'est une référence que j'ai depuis le début, puisque en fait le film est né de ce que ma femme m'a demandé. Enfin, j'ai demandé à ma femme ce que je fasse comme film, parce qu'après cette fille dit je pourrais même faire un film pour toi, qu'est-ce que tu as envie que je fasse? Et elle dit j'aimerais que tu fasses un film comme les enchaînés. Donc ouais, il a fallu que j'encaisse un truc pareil. C'est un truc que j'ai eu en tête et c'est vrai que j'ai voulu essayer de recréer l'émotion que moi j'ai eue les enchaînés, en particulier sur le malentendu amoureux, cette cruauté qu'il y a comme ça à croire qu'on ne s'aime pas, c'est une première chose. Sur les très gros plans, c'est des plans qu'on appelle macro, c'est comme si on filmait des insectes, c'est comme ça qu'on fait. Donc pour filmer les yeux, pour filmer la bouche, pour filmer la peau, c'est d'être très très près, avec des lentilles spéciales. Oui, il me semble que c'est un point de vue et un regard qu'on peut avoir dans ces situations-là. Donc j'ai voulu aussi être très très près d'eux, parce que j'ai voulu être extrêmement intime de leur relation. Voilà. Donc j'ai voulu rendre compte de l'émotion qu'on peut avoir en étant dans cette activité-là. J'avais une question pour Cécile. Vous avez dit que vous aimiez aborder de nouveaux rôles.
Alors, il me semble que dans pas longtemps, vous allez reprendre votre rôle d'Isabelle pour Castel Chinois. Donc, je voulais savoir si la préparation, si c'était facile de revenir dans un rôle que vous avez déjà incarné 2 fois. C'est un grand plaisir de retrouver Isabelle. C'est un personnage très sympathique et je suis fière de représenter d'ailleurs les lesbiennes. Donc, c'est un personnage que j'adore, qui est drôle, sympathique. C'est la partie la plus drôle de cette trilogie. Et c'est surtout un immense bonheur de travailler sous la direction de Cédric Clapiche et de retrouver évidemment surtout Xavier, mon pote Xavier, parce que la relation amicale très particulière entre Xavier et Isabelle, elle est hors du commun, elle est rare, elle est précieuse. Et voilà, et donc là, ils ont 40 ans, et donc il y a l'histoire des enfants, tout ça qui apparaît. Donc je pense que ça peut vous plaire. Bonsoir. Alors moi j'ai une question pour Gilles. Alors on voulait savoir si depuis la cérémonie des Oscars, tu t'étais amélioré en anglais. Non. Rien à faire. Un peu en français. Mais non, rien à faire, ça prend pas, je crois pas. Non. La grève prend pas, quoi. J'ai pas envie. C'est bizarre, hein, ça va être un vieux trauma, tu sais, d'enfant, de cancre. Je suis obligé, mais l'important, c'est qu'à chaque fois je bosse, en fait, tu vois, j'ai bossé vachement pour le Scorsese avec ma coach. Donc j'arrive, et puis Scorsese qui dit on va improviser, je fais bah non. Non, la voix de Scorsese, non. Je fais que chier pour ton tournage. Et puis on s'est quand même amusé. Et bizarrement, tu trouves quand même des ressources. T'as l'impression que tu n'y arriveras pas, et bizarrement, tu improvises quand même. Donc à mon avis, j'en sais plus que je ne pense. Et je me vois vraiment comme une quiche. Et il va falloir que je continue encore avec Clooney. C'est comme si, tu sais, le destin te rattrape en disant que tu as été une merde à l'école, mais tu vas continuer, tu vas bosser, et ça va payer. Je crois, en tout cas, à 50 ans, je serai parfaitement bilingue. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour votre prestation dans le film. Alors, je voudrais savoir, pour le réalisateur, est-ce que ça a été une évidence de choisir Cécile Legend dans ce film pour ses rôles? Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Cécile Legend, à accepter ces rôles? Non, ça n'a pas été non. C'est des acteurs que je ne connaissais pas. Enfin, je les connaissais parce que j'ai vu d'eux, mais je ne les connaissais pas. J'avais un a priori favorable. Évidemment. D'abord, ils m'ont permis tous les deux de facilement monter le film financièrement, parce que ce sont des vedettes, et je voulais faire un film avec des gens qui me permettent de faire un film qui... J'ai fait beaucoup de films avec des gens pas très connus. Bon. J'avais envie de faire un film une fois avec des moyens, avec des gens connus qui peuvent toucher un large public. Bon. Alors quand on réfléchit aux acteurs un peu connus, ça s'appelle la A-list, la liste A. C'est si les gens sont AAA. Mais ils pourraient être AAA sans être bien pour le film. Donc, a priori positif, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, évidemment, c'est qu'eux, ils aient envie, c'est juste un petit détail comme ça, mais il faut que juste qu'ils aient vraiment envie de le faire, qu'ils aient le scénario. Il faut qu'ils aient envie de tourner entre eux, enfin ensemble. Pour ce film, ça me semblait extrêmement important, et ça a été déterminant, bien sûr. Et ensuite, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se sente, il faut qu'on sente le film qu'on va faire ensemble, il faut qu'ils aient envie de tourner avec moi. S'ils n'ont pas envie de tourner avec moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir avoir envie de tourner avec eux. Et c'est vrai que je pourrais tourner quand même avec eux, mais ça fera un film de l'élan. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que... alors maintenant, pour tout vous dire, j'aurais pu être finalement, disons, déçu. Ou alors un peu... voilà, bon, c'est super, enfin bon, voilà. Je dois dire que je suis épaté par eux, et vous avez vu le film qu'une seule fois, moi je l'ai vu à peu près 1500 fois. Et les scènes entre eux, quand ils sont dans les bras d'un autre, qui se parlent, quand ils se draguent, quand ils se regardent, franchement, je vais vous le dire, moi-même, encore moi qui l'ai fait, je connais l'histoire, hein, je suis hébété par, un peu béat, parce que je suis content de les voir ensemble. Donc je les remercie de m'avoir donné ça, et ça c'est pas moi. D'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film ce soir. Vous l'avez vu 1500 fois, vous pouvez peut-être expliquer quelques petits trucs, parce que c'est vrai que je pense qu'il mérite d'être revu. J'avais 2 questions. La première, depuis de mon petit fauteuil,
La réalisation, la mise en scène me paraît très réaliste. Comment vous êtes-vous renseigné sur les renseignements et votre service secret? Et la deuxième, est-ce que la métaphore du banc de bus est apparue au fur et à mesure du film ou dès le départ avec le titre, cette métaphore est envisagée? Et moi, pour mon amoureuse, ça fait un moment que j'essaie de danser quelques pas d'artiste. Et j'y arrive vraiment pas. Donc j'aimerais que Jean me fasse juste en 2 secondes. 2 pas. Sans oublier la question sérieuse de mon amoureuse. C'est vrai qu'ils s'entraînent beaucoup à la maison. Mais tu parles de quoi? Des claquettes? Sinon, il y a un truc qui est bien, c'est le Z. On termine avec une question ici. Bon, je suis désolée, c'est pas vraiment une question, enfin, c'est pas du tout une question, c'est juste, je voulais juste dire que la dernière scène, en fait, j'ai trouvé que Cécile était vraiment magnifique. Enfin, les émotions qu'elle a passées dans la dernière scène, ça m'a soulevé le cœur, c'était vraiment, voilà, j'ai trouvé ça magnifique.